collective target of silencing the guns to 2030 and to continue following the AU Master Roadmap of practical steps to silence the guns. This important work manufacturing, it will also create jobs. It will result in critical skills and knowledge transfer and develop new African industries and business of the worst sort and must come to an end. Now, our meeting in Italy earlier this year, where it was said that we must open up travel so that they vote to their own self-interest and ban travel from the Southern Africa with immediate effect so that our people can travel around the world. The entire world, that a new variant has come through. And what is the result? The northern countries impose a ban to punish the excellence that comes from Africa. They're putting in their own countries. And now you ask yourself, where is science? They've always said to us, base that have been thrown our way is that when South African scientists, countries have taken on the issue of vaccines, firstly, they hoarded vaccines. They ordered, and Senegal are amongst those countries who have the capability and should be allowed to do so. Measures towards self-reliance as a people of Africa, and Africa has to be resilient in withstanding global crises of this nature, and we have the resources and the collective skills that are needed. Focus must be on job creation, supporting and growing African businesses, constrained. Lockdowns, job losses, and business closures have all had an impact, with tourism-focused economies particularly really badly impacted upon. Although growth... Après la pause de 2020, due à la crise sanitaire, notre rendez-vous porte cette année sur le thème fort opportun des enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19. Le sujet dénote plutôt un pari optimiste sur le futur. En effet, si la situation s'améliore par endroits, l'apparition d'un nouveau variant dans plusieurs pays rappelle que nous sommes tous exposés au virus et pas encore à l'ère post-Covid. Mais le thème nous engage aussi à être résilients, déterminés et combatifs. Il le faut face aux effets néfastes d'une double crise sanitaire et économique à laquelle s'ajoute pour l'Afrique la vulnérabilité particulière au changement climatique, l'intensification des attaques terroristes et la recrudescence des coups d'État. L'urgence est là, dans ces pays déstabilisés, en partie occupés et menacés dans leur existence. Ces vies perdues, ces personnes déplacées ou réfugiées, ces familles endeuillées, ces écoles fermées et ces économies fortement perturbées. Depuis 2014, le Forum de Dakar se tient pour diagnostiquer la situation en Afrique afin de contribuer à la recherche de solutions aux maux qui l'affectent. La sauvegarde de la paix et de la sécurité du continent nous incombe au premier chef.
L'heure en Afrique est grave, très grave. De la Libye aux jeux de pouvoir exacerbés, au Mozambique aux confins de l'Afrique australe, des deux extrêmes de l'Afrique centrale, le bassin du lac Tchad et l'est de la République démocratique du Congo, en passant par la RCA, en sempiternelle tension, et se projetant au Bénin et au-delà, en Ouganda, de la région du Sahel à l'Éthiopie, à la Somalie, dans la Corne de l'Afrique, au Soudan, au Sud-Soudan, l'Afrique n'a jamais été aussi fortement menacée par le terrorisme et l'instabilité. Le cancer terroriste, en pleine métastase, tue presque quotidiennement des dizaines d'Africains. Il détruit des centres hospitaliers, brûle des écoles et prive ainsi des milliers d'enfants des rares chances d'apprendre à lire et à écrire. Alors, je te connais, quoi, tu vois.